Bonjour, on est déjà à notre 17e plante, 17e jour. Aujourd'hui, on parle du gros coquelicot. C'est parti. Voilà. Il est un petit peu maigre parce que voilà, c'est le carême, vous savez déjà. On est dans la famille des malvacées, donc c'est la même famille que la groseille pays, donc de l'hibiscus, du gombo, etc. Son nom scientifique, Hibiscus rosa sinensis, si je ne dis pas de bêtises, vous savez déjà. Il est originaire de la Chine et du Japon. Voilà. Alors, c'est un arbre, il a plusieurs noms, enfin, le nom qu'on peut lui donner aussi, c'est rose de Cayenne. Comme d'habitude, vous me direz où est-ce que vous êtes et comment vous l'appelez chez vous. Voilà, donc c'est assez gros, c'est un petit peu plus gros qu'un coquelicot normal que vous avez sur les haies. Vous voyez, ça monte quand même assez haut, ça peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. Et en fait, il est reconnaissable par ses fleurs. Alors, ça, c'est une fleur qui est, hop là, je vais vous la montrer, qui est à moitié ouverte. Vous voyez déjà, ça change de l'hibiscus qu'on a l'habitude de voir, qui fait vraiment une fleur centrale et une fleur ouverte. Hop, il y en a une là. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. La grosse fleur ouverte ressemble à ça et la petite fleur ressemble à ça ici. Voilà, je me suis assise à côté pour que vous puissiez l'avoir dans le cadre également. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gros. En général, c'est un petit peu plus charnu, c'est un petit peu plus fourni. Mais comme je vous l'ai dit, comme on est en plein milieu du carême, voilà, là, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir de belles plantes. Mais j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir le reconnaître. Mon Dieu, ce chat commence à me taper sur le système. Petite anecdote, le mot hibiscus signifie ibis, donc qui est en relation avec le dieu égyptien qui représente, je sais, égyptien Thoth, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà d'où viendrait le mot hibiscus, ibis. Alors, on va passer tout de suite à son utilisation. Alors, il faut savoir que les feuilles et les fleurs sont émollientes. D'abord, on va commencer avec l'externe, c'est-à-dire que quand vous les prenez et que vous les malaxez entre elles, vous malaxez tout ça, et surtout les feuilles, en fait, vous allez voir, il y a une espèce de, on commence à le voir là, vous voyez, il y a une espèce de truc gluant en tout cas qui sort des feuilles et ça en fait c'est très bon pour les problèmes au niveau de la peau, c'est aussi bon pour les cheveux, c'est vraiment très bon pour les cheveux, c'est souvent utilisé. Nous par exemple on l'utilise dans notre shot cheveux avec la fleur et les feuilles, c'est super bon pour la pousse, c'est super bon pour l'hydratation. Je sais que les gens n'aiment pas trop ce mot-là. C'est bon aussi pour tout, en fait, pour les cheveux, pour le volume, pour plein de choses. Donc, on en a fait un, je vous mettrai le lien vers la vidéo où on utilise le gros coquelicot, voilà, si vous voulez aller voir pour les cheveux. Mais en tout cas, c'est super bon et c'est super émollient, la feuille et la fleur. Elles sont riches en vitamine C et en vitamine A. Donc, comme je vous ai dit, c'est super bon pour la peau, voilà, et super bon aussi pour les cheveux. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans votre routine capillaire. Ensuite, on n'utilise pas forcément la fleur comme ça. La grosse fleur, on ne l'utilise pas en interne. En tout cas, nous, dans la culture martiniquaise, je suppose que dans d'autres pays, oui. Ici, en tout cas, en Martinique, ce n'est pas la fleur comme ça qu'on utilise, mais la fleur à demi ouverte. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est ça ici qu'on utilise. On l'a déjà vu dans la vidéo sur le sommeil. On l'a déjà vu sur la vidéo sur la toux, si je ne dis pas de bêtises également. J'ai plein de feuilles sur les doigts. C'est ça qu'on utilise sous forme d'infusion. Elle est anti-inflammatoire. Donc, ça agit sur les gorges irritées. Si vous avez de la toux, si vous avez des problèmes de respiration, ou encore si vous avez un système digestif en fait très sensible. Donc voilà, c'est la petite fleur comme ça que vous prenez. Vous pouvez aller jusqu'à la fleur qu'on avait au début, semi-ouverte, mais pas plus gros. Elle a aussi des vertus elle protège. On va placer la face comme ça. Elle protège le système cardiovasculaire. Elle est également hypotensive. Et enfin, elle a des antioxydants puissants. Quand vous avez un état grippal, comme je vous ai dit, vous toussez, vous n'êtes pas bien, comme elle est sudorifique et antispasmodique, c'est vraiment bon pour les grippes, si vous avez le Covid, toutes ces choses-là, même la dengue. Et comme elle est diurétique en plus, elle va vraiment vous faire éliminer, vous faire pipi, ça va vous enlever. En fait, vous allez vous débarrasser du mal rapidement avec ça. Comme elle a elle est légèrement antalgique, elle peut être aussi utilisée pour les règles douloureuses par exemple. Donc n'hésitez pas à en faire une pierre deux coups, ne sait-on jamais si vous êtes malade et en même temps vous avez vos règles. Elle est aussi utilisée pour la conjonctivite, on l'a dit, les maux de tête, donc on récapitule les maux de gorge et tout ce qui a trait à la fièvre, la toux et la grippe. Voilà. Donc, vraiment, c'est une plante qui est super sympa. Nous, je sais que c'est un réflexe qu'on a dès qu'on est malade, dès qu'il y a la grippe, dès qu'il y a quoi que ce soit. Depuis petite, moi, je la connais. Voilà, elle est très utilisée chez nous pour ce genre de problématique, surtout quand
Voilà, la grippe est là. En général, on la retrouve souvent avec la toux mou et la brisée. Elle est dedans. Elle va teinter la tisane d'une espèce de rouge, un peu comme un peu que la groseille pays. C'est très bon. Vous pouvez soit utiliser la fleur entière, soit utiliser une demi-fleur, dépendamment de combien de litres vous utilisez, combien d'autres plantes vous mettez avec elle. Vous pouvez utiliser la fleur entière à peu près pour, je vais y arriver aujourd'hui, pour 1 litre d'eau. Voilà. En tout cas, nous, on n'utilise pas forcément les feuilles. Voilà. Voilà. Je ne peux pas faire un passe en bata. Hein? Je ne peux pas faire un passe en bata. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi savoir si vous utilisez les fleurs là où les feuilles là où vous êtes en infusion. Nous, on ne les utilise pas du tout. On utilise vraiment plus les fleurs. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas trop en consommer si par exemple vous voulez avoir des enfants ou si vous êtes en période de procréation. En tout cas, vous voulez avoir des enfants. Voilà. Je change de terme, mais non. Si vous voulez avoir des enfants, faites attention à ne pas trop en consommer parce qu'elle a des usages. Je ne sais même plus comment dire ça. En gros, il y a des études sur le fait qu'elle permet de diminuer la fertilité. Donc, il y a eu beaucoup d'études sur la fertilité au niveau du rat. Donc, ils sont dans une conduite de majoritairement, ça aurait un effet très probant sur la fertilité féminine. Donc, quand vous en prenez, ça réduirait vos chances, en tout cas, de tomber enceinte. Donc, si vous avez envie de tomber enceinte, réduisez sur le glucose. Voilà. Pareil, normalement, si vous prenez du glucose, ça devrait freiner si vous avez des rapports et tout, etc., etc., le fait de tomber enceinte. Mais attention, n'allez pas non plus exagérer là-dessus. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit d'aller boire de la tisane de glucose pour ne pas tomber enceinte, alors vous tombez enceinte. Merci. Allez vérifier, comme je vous ai dit, il y a des études là-dessus. Vous marquez le nom scientifique et vous marquez fertility. Je vous ai dit, c'est beaucoup d'études en anglais. Si vous voulez aller lire un petit peu plus sur le sujet. Bon, voilà. Maintenant, on passe dans le jardin. Dans le jardin, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Comme vous avez vu, c'est une plante qui pousse bien. Vous pouvez faire du bouturage de cette plante. Si vous avez une tati ou une amie qui a... Tu veux-tu arrêter, oui? Qui a la plante chez elle et que vous voulez en avoir une, vous prenez une branche. Comme ça ici, vous voyez, ça c'est une belle branche. Et vous allez venir couper ici à la base avec un sécateur propre. Et vous allez faire un peu comme on a fait avec le romarin. En fait, vous allez venir le mettre dans la terre, bien mouillé. Et puis lui laisser le temps de se remettre, bien hydraté. J'aime bien ce mot pour les plantes, hein. Bien mouillé, voilà, faut bien que ça soit humide. Et vous allez voir, ça va repartir en fait. Donc vous pouvez faire du bouturage avec cette plante. Elle est très bien pour faire des haies. Elle est bien parce qu'elle attire les papillons, les abeilles, les colibris, toutes ces petites auxiliaires dont on a besoin dans le jardin. Donc vraiment c'est tout bénéf. En plus c'est joli, ça produit vraiment pas mal de fleurs et ça vous fait une belle haie en fait. Donc quand c'est bien charnu, bien touffu, bon pas là parce que là il est un petit peu déplumé, mais le reste du temps on en a qui sont quand même bien touffus, bien charnus. Ça a besoin d'eau quand même. Si vous voulez que ça soit une belle plante bien développée, il faut qu'il y ait un apport d'eau quand même. Et la terre, pas besoin voilà, que ça soit compliqué. Ça pousse en pot. Bon, ça pousserait bien en pot même, bien drainé, une terre légère et ça devrait aller. Au plus votre pot est gros, au plus votre plante sera belle et grosse. Voilà. Bon, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Hein? Oui? D'accord. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo ici. Voilà, si ça vous a plu, la vidéo d'hier, bien sûr, si ça vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir aussi vous, comment vous l'utilisez chez vous. Et puis voilà, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Et puis on se retrouve déjà demain pour la prochaine plante. À demain.